Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode du Bureau des Histoires. Et nous revoilà pour 3 nouvelles histoires. 2 histoires Reddit et une histoire d'abonnés, un peu comme d'habitude. Pour les gens qui nous écoutent et nous regardent sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne juste ici en bas, de mettre un petit like et d'activer la cloche parce qu'on sort 2 vidéos par semaine. Et si vous nous écoutez sur votre plateforme audio préférée, vous n'êtes pas en reste, vous pouvez aussi vous abonner. Vous avez aussi une petite cloche, parce que ce serait quand même dommage de louper nos épisodes. Et puis, vous pouvez nous mettre 5 étoiles si vous aimez notre contenu. Comme ça nous aide à grandir et à continuer ce podcast. Et vous pouvez même le partager si jamais l'envie vous prend. Oui, Ok, on passe aux histoires. on passe aux histoires. C'est moi le problème de ne pas vouloir le compagnon de ma belle-mère à notre mariage. Ça dépend. Sur le titre, c'est pas facile, hein. Ouais. C'est une histoire d'abonné. Je suis une femme de 31 ans en couple depuis 13 ans. Ma belle-mère, que je vais appeler V, est en couple depuis environ 3 ans avec un homme, marié. Sa femme a découvert l'infidélité et l'a logiquement mis à la porte. Jusqu'ici, rien d'anormal. Il est donc venu s'installer chez ma belle-mère. Sauf que, depuis maintenant 2 ans, ma belle-mère ne vient plus chez nous, ne prend plus aucune nouvelle de son fils, ni de notre fille de 6 ans. Plus de visites, plus d'appels, plus rien, alors que nous vivons à 5 minutes l'un de l'autre. Ah, elle est dans la phase de love. Elle a plus le temps pour les autres. La lune de miel. Avec un homme marié. Plus mariée du coup. Bah, elle est toujours mariée, ils ont pas divorcé, je pense. Ils sont séparés. Ouais. Un après-midi, je l'ai croisé un peu par hasard et je lui ai dit très honnêtement: le mariage est l'année prochaine et aujourd'hui je suis incapable de te dire si ton fils souhaite que tu sois présente. Je pense que cette phrase lui a mis une vraie claque. Depuis, comme par magie, elle s'est souvenue de notre adresse et de nos numéros de téléphone. Mais dans toute cette histoire, il y a cet homme. La dernière fois qu'il est venu chez nous, c'était lors d'un anniversaire auquel il n'était même pas invité. Il est rentré sans dire bonjour à personne, a mal parlé, et le pire du pire, il s'est assis sur ma table alors que j'avais passé 2 jours en cuisine pour préparer un apéritif dînatoire. Son comportement a été tellement déplacé que la moitié de notre famille et de nos amis sont partis, de peur que la situation dégénère et devienne violente. Depuis cet épisode, c'est clair pour moi. Je ne veux absolument pas de cet homme à notre mariage. Mon conjoint appréhende que sa mère refuse de venir si son compagnon, actuellement en procédure de divorce, n'est pas invité. Mais moi, je ne veux pas voir cet homme. Il est hautain, se prend pour le roi, pense tout savoir mieux que tout le monde. Alors je me demande, c'est moi le problème? Bah, compliqué à dire. Alors, dans l'histoire qu'elle nous raconte, là, je dis non parce que ça a l'air d'être vraiment un sacré personnage, pour être poli. Ouais. Euh, mais après, d'un autre côté, c'est la mère de son futur mari. Ouais, je suis un peu entre deux parce que s'il se marie puis sa mère est pas là, je peux comprendre la déception du mari. Et d'un autre côté, si sa belle-mère vient avec son mec qui apparemment est un peu bizarre, Un peu des problèmes de limite. voilà, bah ça peut aussi gâcher le mariage. Donc tu dis, bah je comprends aussi l'autre côté, dur à me positionner. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est pas l'abonné le problème Non. et que le problème reste le copain de sa belle-mère et la belle-mère pour pas mettre de limite à son copain. Mais après, pour la partie mariage, c'est compliqué. C'est très compliqué, ouais. Parce que c'est vrai que faut se mettre à la place de son futur mari. Mhm. C'est sûr que de se passer de sa maman ce jour-là, ça risque de le marquer longtemps. Donc c'est vraiment une décision que son mari, son futur mari, doit prendre à ce Oui, moment-là. Et elle, ma foi, elle faut qu'elle compose avec, même si j'espère clairement que son futur mari aura une bonne discussion avec sa maman et qu'elle comprendra que c'est mieux de pas venir avec. Parce que franchement, d'avoir quelqu'un que t'as pas envie d'avoir à ton mariage, que tu sais qu'il peut tout gâcher, ça doit être une pression que t'as pas du tout envie d'avoir ce jour-là. Mais en même temps, ouais, moi je pense qu'à la place du mari, j'irai chez ma mère et puis je leur dirai en face des deux. Je dirai voilà, moi j'apprécie pas ton attitude. Et moi c'est important que ma mère soit à mon mariage. Donc si toi tu veux venir à mon mariage, il faut que tu te comportes comme il faut. Sinon on va avoir des problèmes. Après voilà, si c'est quelqu'un qui est un peu plus réservé comme homme, je peux comprendre que c'est plus difficile pour lui d'agir comme ça, etc. Mais à un moment donné, il faut le confronter et puis voir ce qu'il dit. Peut-être ça va le faire aussi un électrochoc, il essaie de profiter un peu, et peut-être si on le rentre gentiment dedans, peut-être qu'il va se dire, bon, ok, je me calme un peu.
Oui. C'est vrai que là, il faut vraiment avoir une grande discussion. Ça, je pense que effectivement, c'est le meilleur truc à faire. Et elle et son mari doivent aussi avoir cette discussion-là pour savoir à quel point ça le blesserait de pas avoir sa mère à son mariage, jusqu'où ils sont prêts à dire oui ou non, pour vraiment faire un bloc, et puis en étant solide, aller avoir cette discussion, et puis se dire, bah, si les limites sont dépassées, on s'arrête là. Et je pense que, ouais, ah, ça doit être un crève-cœur cette situation. Mhm. Surtout quand c'est pas ton côté de la famille, parce que si c'est ton côté de la famille, tu prends tes décisions, tu tranches, et puis basta. Mais là, t'essayes de ménager, de... Ah! Ouais. Et c'est toujours le problème avec les pièces rapportées, comme on dit dans les familles. Donc c'est souvent là où il y a les problèmes commencent. C'est toujours dommage, mais bon, apparemment c'est comme ça la vie. C'est des schémas qui se répètent, effectivement. Mhm. Mais quoi qu'il en soit, le problème c'est pas du tout l'abonné. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Oui, complètement. Et puis bah voilà, c'est la belle-mère et son mec quoi. Complètement. Comme tu as dit, c'est aussi à la belle-mère de mettre des limites si elle voit que son conjoint les dépasse. Mm. Donc elle est presque autant responsable que lui, hein. Ouais. Bon ben, on est quand même d'accord sur celle-là. Oui. Ok, on passe à la suivante. C'est moi le problème de ne plus être attiré par mon mari. Dans l'absolu, non. Après, faut voir encore pourquoi. Ok, Mais ça bah peut arriver. c'est vrai. Voici l'histoire. Je suis une femme de 24 ans et mon mari a 26 ans. Nous sommes ensemble depuis 4 ans et nous avons eu un enfant ensemble. Depuis environ 2 ans et demi, mon mari travaille dans la restauration rapide, mais seulement entre 4 et 8 heures par semaine. De mon côté, je travaille comme accompagnante sociale 6 jours sur 7 pour subvenir à nos besoins, y compris lorsque j'étais enceinte jusqu'au cou. Waouh. C'est une métaphore, hein, elle n'avait pas le bébé là. Ah bon? Ah, merci. Il utilisait son temps libre pour étudier, mais sur les 4 formations qu'il a commencées, il a abandonné à chaque fois parce qu'il disait ne pas aimer. Récemment, je lui ai posé un ultimatum. Soit il trouve un vrai travail et prend soin de sa santé et de son hygiène, soit nous devrons parler sérieusement de notre relation. Ça a été très difficile pour moi d'en arriver là, mais je suis à bout. Je suis la seule à assumer financièrement notre foyer, notre enfant et lui. J'ai aussi vu sa santé se dégrader avec une prise de poids importante et des problèmes associés, et honnêtement, ça m'inquiète beaucoup. Il a fait un petit progrès côté travail. Il a décroché un contrat occasionnel qui devrait lui donner environ 20 heures par semaine. De mon côté, j'ai commencé une formation médicale à l'université. Notre fille est gardée par sa grand-mère pendant que j'étudie, ce qui me coûte 250 $ tous les 2 semaines. Putain, elle gère quand même, hein. Ouais. Elle a un travail à plein temps, elle a ses études, 2 enfants, son mari et son enfant. Ah oui, j'avais pas fait Non, le non, lien. Ouais, c'est vrai. c'est bonne charge pour elle, quoi. Il n'a jamais participé financièrement aux frais liés à la garde ni aux équipements pour le bébé. Aujourd'hui, je n'arrive plus à être attiré par lui. Sa prise de poids et son manque d'hygiène rendent toute proximité très difficile pour moi. J'aime toujours sa personnalité, mais je n'arrive plus à dépasser l'aspect physique. Il était tellement différent avant. Aujourd'hui, il passe ses journées à jouer sur l'ordinateur, regarder des vidéos, manger et aller aux toilettes. Ah ouais, un bébé, quoi. Bon, un bébé, il va pas aux Un toilettes. enfant, un enfant. Il ne cherche presque jamais de contact physique, même quand j'essaye. Et quand on a des rapports, il a très vite trop chaud à cause de son poids et s'arrête. Même avec la clim et un ventilateur. Il pèse environ 125 kg, et en plus de ça, il ne prend plus du tout soin de lui, notamment de son hygiène et de son apparence. Tout ça me coupe complètement l'envie. Il ne fait rien sans que je doive insister. Nos seules sorties, ce sont les courses ou une petite promenade avec notre enfant, et à chaque fois, il veut acheter à manger à l'extérieur, que je suis censé payer. Je suis perdu, je sais que je ne suis pas irréprochable non plus. J'ai pris du poids après ma grossesse. Attention, je suis passé de 65 kg à 73 kg. Waouh! Énorme, hein? Elle s'est laissée aller, dis donc. Ouais. Je déteste mon corps, j'ai des épisodes dépressifs, je ne me trouve plus attirante non plus. Je l'aime, j'en suis sûr, mais je ne sais plus quoi faire. Alors je me demande, c'est moi le problème? Bah non. Enfin, il y a un moment donné, tu sais, j'ai l'impression qu'elle fixe énormément sur le physique. Mais en fait, je pense qu'il pourrait avoir un super physique actuellement. Si tu dois t'occuper de ton conjoint comme tu t'occupes d'un enfant, c'est pas attirant. Bon, c'est vrai que vu que physiquement il n'est pas au top de sa forme, ça amène encore un truc négatif en plus. Ça Parce doit que s'il pas avait aider. le corps d'un dieu grec, je pense que bon, bah, le côté enfant l'énerverait, mais elle serait quand même attirée par lui.
Oui, je pense sur un court terme, mais sur un long terme, tu peux pas être la seule personne qui fait Oui. tout, rentrer à la maison et te dire: «Ah, c'est bon, il a un six-pack, on oublie tout». Ça serait arrivé tôt ou tard. C'est arrivé plus tôt, parce qu'il s'est complètement laissé aller et qu'il fait plus aucun effort. Donc effectivement, bah, tu pas non plus envie. Mais là, c'est un tout, quoi. Je veux dire, tu peux pas porter autant de choses sur tes épaules. Et puis, la pauvre, quoi, elle a pris, quoi, 7 kilos? 8. 8 kilos après sa grossesse, et puis elle est en train de se dévaloriser à mort. Enfin, je veux dire, non, je pense qu'il y a trop. Je pense qu'elle a pas réussi non plus à avoir le temps, après sa grossesse et tout, de se revaloriser. T'as quand même des chutes d'hormones, t'as quand même le postpartum, c'est énorme. L'après-grossesse. Et si en fait t'es avec un conjoint qui t'aide pas non plus, parce que c'est vrai qu'on dit que ça vient de nous-mêmes, qu'il faut s'aimer soi-même, blablabla, mais quand t'es en couple et que t'as un enfant avec quelqu'un, c'est aussi à lui de te faire te sentir bien, de te soutenir, pour que t'ailles mieux. Mhm. Et là, elle a rien, quoi. Elle a accouché d'un enfant et elle en a eu un deuxième de 125 kilos à charge derrière, quoi. Oui, mais il va tout seul aux toilettes. Oui, mais il les nettoie pas, je pense, donc. Ouais, c'est possible aussi. Donc, non, franchement, c'est pas elle le problème. Et là, c'est où elle le force à aller en thérapie et puis il décide de se prendre en main et de changer. Ou faut qu'elle s'en aille et puis elle devienne la seule personne avec son enfant de qui elle est responsable. Effectivement, je pense que elle l'a déjà averti, donc après, c'est toujours la même chose. Tu peux pas aider quelqu'un qui a pas envie qu'on l'aide. Donc peut-être qu'il se repose un peu sur ses acquis et il se dit bon, maintenant elle fait tout, j'ai une belle vie, je peux jouer à mes jeux vidéo. Par contre, c'est vrai que moi, ce qui m'a choqué, c'est alors la prise de poids, bah, ça peut arriver, mais c'est le manque d'hygiène, quoi. Ouais, mais c'est ça. C'est pour ça que je me dis, il doit avoir un problème niveau mental aussi. Bah, peut-être qu'il est juste en burn-out et C'est ça. Je parlais de ce genre de problème mental, ouais, burn-out, dépression, peu importe. Mais en fait, tu peux pas te laisser aller autant et laisser aller ton hygiène. Et ça veut dire que t'as plus aucun respect pour toi-même. Et à ce moment-là, effectivement, moi je dis, faut le pousser à aller en thérapie. Tu peux pas être à ce point-là et penser que c'est ok et que ça va bien. Ça va pas ouais, bien. Ni non, l'un ni l'autre vont bien. Elle tient le coup parce qu'elle est maman et puis que elle a cette responsabilité-là. Donc je pense que ça lui garde la tête hors de l'eau. Mais c'est pas une situation dans laquelle il faut qu'elle reste, quoi. non, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Franchement, j'ai pas d'autres points à amener en plus. Ça a été plutôt complet, hein. Bravo. Ouais, merci, merci, merci. Donc on est d'accord, le problème, c'est le monsieur qui prend pas soin de lui, quoi. C'est le gros bébé. Le gros bébé. Non, désolé, c'est pas très gentil, mais effectivement, c'est lui le problème, c'est pas elle du tout. Bon, on va pour la dernière histoire. Yes. C'est moi le problème de ne pas vouloir voir la famille du côté de mon père. Bah, comme ça, je te dirais non, c'est pas le problème. Ok. Mon père et moi nous sommes disputés récemment parce que je ne fais jamais d'efforts pour aller voir sa grand-mère, ma tante et ses enfants. J'ai accumulé beaucoup de rancœur envers eux depuis que je suis enfant, parce que j'ai toujours eu l'impression qu'ils se pensaient supérieurs à ma famille. Ils ont 3 voitures, une maison entièrement rénovée, avec des combles aménagés qu'ils ont pu payer, alors que mon père et moi vivons dans une vieille maison assez mal entretenue et plutôt en désordre. Ils n'ont jamais de problème d'argent et peuvent se permettre de partir en vacances à l'étranger 3 fois par an, alors que mon père a toujours eu du mal à joindre les deux bouts. Chaque fois que je les vois lors des fêtes de Noël, je me sens constamment jugée. Avant d'y aller, je fais toujours un effort pour être présentable, pour qu'ils me trouvent pas négligée ou sale. Malgré ça, ils continuent de m'offrir des cadeaux à Noël et pour mon anniversaire, même si je fais rarement l'effort de les voir, ce qui me fait me sentir comme le connard de l'histoire. Quand j'étais enfant, ils m'emmenaient en vacances familiales et j'étais assez proche de ma cousine. Mais dès que je suis devenue adolescent, tout ça s'est arrêté. J'ai toujours eu le sentiment que ma cousine plus jeune était favorisée par ma grand-mère, et je me suis souvent sentie comme le vilain petit canard quand je partais avec eux. Je ne sais pas si cette haine est complètement intériorisée, mais je me suis toujours sentie comme ça, et j'ai fait tout mon possible pour éviter de passer du temps avec eux. J'ai entendu la manière dont ils parlaient de certains membres de ma famille, notamment de ma maman, et ça me fait me demander ce qu'ils disent de moi quand je ne suis pas là. Il y a déjà eu des moments où j'ai appris des choses qu'ils avaient dites sur moi dans mon dos, ce qui est une autre raison pour laquelle je ne veux pas passer du temps avec eux. J'ai l'impression d'être jugée en permanence. À chaque fois que je vais les voir et qu'ils me posent des questions sur ma vie, j'ai l'impression qu'ils cherchent des informations pour ensuite parler de moi entre eux une fois que je suis partie. J'ai aussi entendu comment ma grand-mère traitait ma sœur quand elle était plus jeune.
C'était pratiquement la même situation, sauf qu'elle favorisait mon frère aîné. Depuis, ma sœur a fait des efforts pour reconstruire une relation avec eux, même si elle avait, elle aussi, accumulé beaucoup de rancœur pendant longtemps. Je ne sais pas si mes sentiments envers eux viennent uniquement de mon ressenti personnel, ou aussi de ce que mes parents et mes frères et sœurs ont toujours dit à leur sujet. Ils ont souvent répété des choses comme ils pensent qu'ils sont meilleurs que nous. Et ça m'a toujours mis mal à l'aise et sur la défensive chaque fois que je suis en leur présence. Du coup, je me demande, c'est moi le problème? Ah, bonne histoire celle-là. Eh ben, peut-être que je choquais des gens, mais moi je dirais que c'est lui le problème. J'ai la même impression. Ah mince alors, je pensais que j'allais être contre toi. Non, vraiment. Bah, il y a 2 points. Déjà, vers la fin, il dit que bah, dans sa famille, il disait toujours que les autres, c'est quoi, la grand-mère et puis la tante, c'est ça, hein, se croyaient toujours mieux qu'eux. Et en fait, si tu grandis dans ce schéma-là toute ta vie, bah, t'as comme un lavage de cerveau aussi qui arrive. Donc tu te dis, mince, ouais, bah, il faut pas les aimer, quoi, c'est les ennemis, un Bah peu. oui. Donc, je sens un peu dans le discours qu'il y a quand même un peu une jalousie. Alors, je dis pas que l'autre côté de la famille sont exemptés de tout reproche, mais je sens ce petit côté un peu jalousie parce que eux, ils ont peut-être mieux réussi, pas peut-être, ils ont mieux réussi, Ils ont. et que bah, ses parents, malheureusement, ont moins bien réussi. Et, euh, et tu vois qu'il y a cette jalousie un peu qu'il y a entre les deux. Et puis encore une fois, c'est pas parce que typiquement moi aujourd'hui, si je réussis bien dans ma vie et que j'ai ma sœur ou mon frère qui galère, je suis pas en charge d'eux. C'est pas à moi de venir leur donner de l'argent parce que moi j'ai réussi et eux ils ont un peu plus de galère. Alors si je peux, je les aiderai. Après chacun est différent, Bien sûr. mais c'est pas ta responsabilité non plus d'aider tout le monde finalement. Donc Non, et en plus, comme ils disent, ils partent tout le temps en vacances. Mais en fait, quand il était enfant, il était invité. aussi. Donc tu peux pas non plus leur reprocher de pas inviter toute la famille. Ils invitent les enfants pour qu'ils puissent partir en vacances, jouer ensemble. Je trouve ça quand même plutôt cool. Et puis il reçoit des cadeaux quand même, c'est chiant ça. Des cadeaux à Noël et à son Ouais. anniversaire. Ils arrêtent pas de me faire des cadeaux Oh là alors que moi, là. je vais pas chez eux. Oh, c'est juste pour me montrer qu'ils ont de l'argent. Après, encore une fois, on ne sait pas trop ce que l'autre famille disait parce qu'on n'a pas trop les détails. Peut-être que finalement c'est l'autre famille qui est assez méchant et qui disent des choses horribles sur ses parents, sur sa famille. Mais en tout cas, voilà, on juge un peu sur le récit qu'on a. Et là, c'est vrai que j'avais ce ressenti-là de est-ce qu'il n'est pas plutôt un peu jaloux, ce qu'on peut comprendre. Oui, même si ça lui appartient pas. Parce que visiblement, c'est ses parents qui ont commencé à dire qu'ils étaient en rivalité et tout. Oui, mais s'il voit sa cousine qui a plein de choses et que lui il a pas, derrière, évidemment, ça crée une certaine forme de jalousie. Bien sûr. Surtout quand t'es enfant, t'as pas encore peut-être cette capacité de te dire bah pourquoi elle a ça et puis moi j'ai un bout de bois. Donc ouais, c'est pour ça que ça me donnait cette vibe-là. Ouais, moi aussi. Parce qu'en plus, ils disent, tu vois, ouais, ils ont 3 voitures. Et il fait vraiment la liste de tous les biens matériels qu'ils possèdent pour faire des comparaisons. Mhm. Et du coup, je me dis, c'est ça qui m'a un petit peu fait penser que c'était plutôt lui le problème, Ouais, toute proportion gardée. Parce que justement, tu commences pas par faire la liste de toutes les différences et puis te dire, ouais, c'est bizarre, il y a des différences. Bah, t'en fais aussi. mhm. Donc, effectivement, ouais, je pense que ça devrait pas t'empêcher de les connaître. Après, si tu passes du temps avec eux et que tu te rends compte que t'as pas envie parce que leur personnalité te plaise pas, c'est autre chose. Mais c'est vrai que là, en plus, il ou elle a pas dit ce qui s'était dit dans leur dos. Mais si ça se trouve, c'était des remarques normales que vu que t'es en compétition, tu prends mal, tu Ouais, sais? c'est possible aussi, ouais. Parce que tu cherches le truc, tu le trouves forcément. Et du coup, ouais, c'est vrai que cette histoire, je la trouvais intéressante parce que bah, je trouvais clivant. Ouais. Après, t'as dit un truc du style ça l'empêche pas d'aller essayer de connaître sa famille. Mais le problème, c'est que si tu grandis dans un endroit où on te rabâche tout le temps qu'ils sont mauvais, qu'ils sont pas gentils, que machin, bah, en fait, c'est quand même dur de faire le pas, de te dire à un moment donné, si t'as pas une grosse force de caractère ou un caractère bien trempé, de dire ah non, je veux quand même les connaître. Parce qu'en fait, t'as grandi dans un environnement où tout le monde te disait du mal de cette personne. Donc du coup,
indirectement, t'es influencé, t'as pas envie de connaître cette personne. Bien Donc c'est quand sûr. même compliqué de faire ce pas et de vouloir connaître un peu plus. Mais là, du coup, la question, elle a découlé du fait que son père lui reproche de pas faire d'efforts, d'aller voir sa famille. Ouais, Donc c'est ça vrai. veut dire que son père lui-même veut qu'il connaisse sa famille. Et après, elle dit, ouais, ma mère et ma sœur ont entendu des choses, nanana. Donc, tu sais, je sais pas, je trouve quand même, C'est bizarre cette c'est histoire. bizarre. Parce que si ton père, en fait, il dit, écoute, fais un effort, j'aimerais bien que tu connaisses ma famille et tout, c'est que lui, il les diabolise pas non plus. Ouais, ou peut-être qu'il voit que la sœur de celui qui raconte l'histoire euh, a cette proximité maintenant et aimerait que le fils ait la même chose. Ouais, je sais pas. Franchement, c'est point Ouais, ouais. d'interrogation. Mais effectivement, ouais, je la trouvais intéressante. Et pour moi, ben, je dirais que c'est plutôt lui le problème. Lui, le problème. Ouais, moi je dirais plutôt c'est sa famille. Oui, Sa famille, pas la grand-mère, mais non, les non. parents, frères et sœurs, plutôt que lui, parce que, bon, voilà, comme j'ai dit avant, si tu grandis dans un environnement hostile, bah, t'es aussi hostile. Donc, c'est pour ça que je ne mettrais pas forcément la faute qu'à lui. Non, c'est vrai. Il a l'air d'avoir été passablement influencé. Ouais. Mais du coup, je pense pas que c'est le côté de la famille de son père le problème. Non, mais après, on peut se tromper. Bien sûr! On est là pour débattre. C'est vrai. Et d'ailleurs, si vous voulez débattre avec nous, n'hésitez pas à nous mettre votre avis en commentaire, en restant bienveillant pour l'histoire d'abonnés, mais au final aussi pour les autres, parce qu'on n'est pas là pour se tirer dessus, mais pour avoir des discussions, des débats constructifs. Donc n'hésitez pas à venir en commentaire pour ça. Puis n'oubliez pas non plus de vous abonner dans nos différents réseaux sociaux. Donc, on est sur TikTok, Instagram, Facebook. Il y a tous les liens en description de la vidéo. Donc, n'hésitez pas aussi à nous donner un peu de force dans nos différents réseaux. Puis on vous dit à la prochaine. On va Yes, comme ça. ça marche. Allez, Bye bye bye. bye!